you coming from, but I know just what you running from. And what matters ain't the who's matters, but the ones who stop you falling from your ladder. They don't feel like you're feeling now. Still a place for the hero. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo particulière puisque récemment je suis tombé sur la vidéo de Tibbs de la MDS qui a fait un top 10 de ses 10 youtubeurs airsofters préférés. Et donc j'ai décidé de copier un petit peu son idée et moi plutôt de faire sur les youtubeurs en général parce que je risque de faire le même classement que lui. J'ai décidé de faire un classement plutôt sur les snipers français. Puisque je compte ensuite faire une vidéo plutôt sur l'international, puisque là il y a aussi de très bonnes vidéos à voir. Donc on va commencer par le plus connu de tous pour ce qui est des airsofters snipers français. Il s'agit de Vavan56, donc qui est sûrement le premier à avoir fait des vidéos en tant que sniper grâce à son scope cam à partir d'un caméscope. Donc il est aujourd'hui à 38 000 abonnés avec un nombre de vues qui atteint les 7 millions, ce qui est très impressionnant. Donc au niveau des répliques, il utilise un APS 96 Maruzen et en réplique secondaire un MK23 Tokyo Marui. Il utilise 3 caméras, donc celle qu'il utilise en scope cam et 2 en GoPro pour filmer au-dessus de sa tête lorsqu'il veut engager quelqu'un de près et voir où est-ce qu'il se déplace, et une au bout de son sniper pour se filmer lui-même. Donc comme je disais, c'est plus ou moins celui qui a permis d'utiliser son système de scope cam, qui est utilisé partout dans le monde aujourd'hui. Et donc le seul truc, c'est qu'aujourd'hui il ne fait plus de vidéos, mais ça restera quand même une référence à ce niveau-là. Nous espérons peut-être qu'un jour il reprendra. Donc voici un petit extrait de sa vidéo qui est un best-of de toutes ses vidéos depuis le début, donc au nombre de 5 ou 6. Maintenant, nous allons parler de Mathieu, alors 6116 ou 6116, je ne sais pas comment on va prononcer, donc qui est originaire de la région parisienne, et il a un nombre aux alentours des 5000 abonnés avec un total de 437 000 vues. Il utilise une réplique, un L96 AWS Marui et un MK23 Marui en réplique secondaire. Donc comme Vavan, il utilise 3 caméras, donc dans le même système, une sur la tête au bout de son sniper et une pour faire le scope cam avec un caméscope. Donc ces vidéos sont très proches de celles de Vavan, avec après un montage vidéo un petit peu différent. Et il joue aussi au niveau des terrains de Wheel Trigger, ce qui peut faire une sorte de point de vue différent du sniping qui peut être fait en CQB. Donc allez voir. Ça va tirer. Ah, réplique à vous. Carouche, récupère la bagnole, dites-lui qu'il vient avec la bagnole. Récupère la caisse. Récupère la caisse. C'est ça que t'es mis celui-là. Oh putain, je crois que j'ai tiré dans la gueule. Il s'est pris dans la gueule. Ouais, je crois. Bon bah ça détend, c'est déjà ça. Ça va? Ah, tu as mis dans le nez. Ensuite, dans le même registre, on retrouve Shadow de l'AT62 ou Thunder Shadow pour son YouTube. Donc pareil, originaire de la région parisienne, il a atteint un nombre de 1400 abonnés environ, avec un total de 85 000 vues sur sa chaîne YouTube. En réplique, il utilise un Type 96 ou MB01 de chez Well, le tout upgradé avec une crosse en bois. Et en réplique secondaire, un MK23 Marui et un P226 WE. Parce que des fois, nous pouvons le voir jouer avec une réplique M4 pour quand il joue en assaut. Pour le nombre de caméras, pareil, une sur la tête au bout de son snipe et une pour le scope cam. Donc ce sont des vidéos qui se rapprochent assez pour les 3 que je viens de citer. Donc pareil, il joue au niveau de Wild Trigger et a un beau gameplay. Et je pense que ces vidéos vont évoluer, il va avoir de plus en plus son style par la suite. Donc nous allons voir une de ces vidéos maintenant. Ah voilà, ça
Ensuite, encore un sniper de la région parisienne, nous avons Frozen77 qui a atteint les alentours des 450 abonnés avec un total de 14 000 vues. En réplique, cette fois-ci, ça change un petit peu, c'est un Classic Army M24 Military Custom. En réplique secondaire, un Glock 18C Tokyo Marui, et il a acquis dernièrement un VSR 10 G-Spec, donc nous verrons cela sans doute sur ses prochaines vidéos. Nombre des caméras, il en utilise 3, donc pareil, sur sa tête au bout de son snipe et une en scope cam. Pour ce qui est de ses vidéos, donc c'est dans un format un peu plus court que les autres et peut-être un peu plus délire. J'aime bien sa mentalité, hein, on est plutôt assez proche à ce niveau-là, on a plus ou moins les mêmes idées. Donc du très beau gameplay et du beau shoot, je vous laisse voir avec cette vidéo. Oh, il a esquivé! Il a esquivé! Tu peux pas l'avoir là, si tu me tires dessus là? Où ça? Putain, dans le vert là, au niveau de la tranchée, un peu plus sur ta droite. Je vois sa tête qui sort là. Ah bah moi il doit être pile poil dans l'arbre. Attends, il y a GG qui remonte sa tête encore. Oh! Je l'ai eu GG! Maintenant nous allons passer sur un autre style, donc il s'agit de Airsoft J, donc originaire de la région centre il me semble. Il a un total de 6900 abonnés avec un total de 446 000 vues. Et donc là pour ce qui est des caméras il n'en utilise qu'une, donc il n'a pas trop fait de vidéo gameplay de sniper, à part quelques vidéos gameplay ensuite de jeu, mais en réplique AEG ou autre. Là ce qui va être utile pour sa chaîne, c'est parce qu'il donne des conseils qui sont très utiles si vous comptez participer à un challenge de sniper. Donc il vous donne les techniques de base du sniping avec le camouflage, l'emport de matériel, etc. Donc je vous conseille d'aller voir, ça donne des infos très utiles. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation en vidéo de notre préparation au Cheyenne Tactical Event 2013. Il s'agit d'une compétition de sniper qui va se dérouler au Mont Ventoux, organisée par l'association Sud Airsoft, et il s'agit d'une OP 1000 sim, donc qui se déroule sur 48 heures. On est largué à un point le samedi matin, le lendemain matin on a un créneau horaire pour shooter une cible avec des patrouilles qui risquent de nous intercepter, etc. Donc on va vous présenter en plusieurs vidéos comment se préparer comment nous on se prépare pour ce type d'événement, sachant que c'est juste l'opinion de deux airsofters, hein, on n'a pas la science infuse, loin de là. On sert juste de l'expérience qu'on a pu avoir quand on l'a fait l'an dernier ou sur d'autres OP type Griffe Noire par exemple. On va quitter un petit peu la France avec Danga NSK, donc qui est originaire de l'île de la Réunion, donc il a un total de 228 abonnés et 31 000 vues. Donc pour ce qui est des répliques, il utilise un MB06 Well et un MK23 Marui. Pour ce qui est du nombre de caméras, donc il n'en utilise que 2 pour le moment, mais je sais que ça va évoluer dans pas longtemps, donc dans ses prochaines vidéos. Donc il en mettait une pour ce qui est des vidéos actuelles sur le bout de son snipe pour se filmer, où on peut constater qu'il a un camouflage très efficace à partir de 1000 grades. Et en scope cam, c'était une GoPro sur laquelle il a ajouté un zoom, donc ce qui fait que le zoom reste fixe, mais il ne semblait pas satisfait du résultat. Donc allez voir sa vidéo et vous verrez sans doute sur les prochaines qu'il est en train de préparer. Maintenant, un youtubeur assez particulier, il s'agit de Korolesov. Donc là, pour le coup, c'est pas un qui va utiliser un bolt, mais là, je vais faire exception, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il joue en France, mais je crois qu'il est d'originaire des pays de l'Est, hein, du fait de son accent qu'on peut entendre. Il a 2800 abonnés et un total de 427 000 vues. Donc en réplique, il utilise un SVD Dragunov ou un AK-74 Marui avec un système de scope cam particulier. Donc il met une lunette sur le côté et la caméra filme ce que voit la lunette.
Il met ensuite une caméra au bout de sa réplique pour se filmer et une au-dessus de sa tête pour voir ce qu'il fait. Donc en fait, comme je dis, il n'utilise pas de bolt. Donc normalement, je fais exclusivement des vidéos de snipe quand je parle de bolt. Mais là, c'est sa façon de jouer qui est très intéressante parce que des fois il va avoir de nombreuses cibles faciles devant lui, mais il va pas forcément tirer, il va chercher avant tout la discrétion et l'élimination discrète. Donc je vous laisse constater ici dans cette vidéo parce qu'il a des techniques de jeu très intéressantes. Maintenant, nous allons voir Vince, qui me semble a rejoint la track très récemment. Donc pareil, originaire de la région parisienne, il a aujourd'hui 2200 abonnés avec un total de 280 000 vues. Il utilise une réplique de L96, donc un MB01 de chez Well. En caméra, donc sur ses vidéos actuelles, il en utilise deux, donc une au-dessus de sa tête pour voir ce qu'il fait et une en scope cam. Donc pour le moment, il n'a pas fait beaucoup de vidéos de gameplay, donc ça j'attends qu'il en fasse d'autres. Mais sa chaîne, il est surtout connu pour avoir fait des tests de performance à partir du R-Hop, donc un système de hop-up que l'on fabrique soi-même, et en utilisant des diamètres à canon des canons à diamètre très large, donc là on peut voir qu'il a des performances assez impressionnantes, surtout au niveau de la portée, et donc je vous laisse juger par vous-même sur ces prochaines vidéos. Kevin, ça se passe comment? Dis-moi, dès que t'es débordé, j'arrive. Touché. Ensuite, un airsofter que j'ai découvert très récemment, il s'agit de Silix. Donc je crois qu'il est originaire de la région Bourgogne, je ne suis pas bien sûr, parce que j'ai vu qu'il a joué avec la Saint-Lô Team. Donc pour le moment il n'a que 36 abonnés, il commence tout juste, et 3000 vues. En réplique il utilise un KJ-Works M700 et tout récemment un MSR 338. Donc pour le moment au niveau de la caméra il utilise que le scope cam, il n'a pour le moment je crois peut-être pas utilisé pour ce qui est des vidéos de snipe, mais je pense qu'il en aura d'autres. Donc peu de vidéos pour le moment, mais je pense qu'il a du potentiel et c'est à surveiller, donc allez voir. En jeu. Out. En jeu. Recharge. Out. Remise dans le jeu. Reste ta tête. Nickel. Et on va finir sur Airsoft TP, donc pareil, lui je ne saurais pas le situer précisément où est-ce qu'il habite, peut-être bien Dijon, je ne suis pas bien sûr. Donc il a pour le moment 558 abonnés pour 46 000 vues. Pour ce qui est de sa réplique où il utilise en snipe, c'est un KJ-Works M700, sinon ça va être d'autres répliques AEG dont il utilise un scope cam qu'il a fabriqué lui-même. Donc pour ce qui est des caméras, il en utilise deux, donc une au-dessus de sa tête et une pour le scope cam. Donc je vous laisse voir par la suite, je pense qu'il va sûrement faire d'autres vidéos de snipe, c'est à surveiller. Et aussi c'est au niveau de son animation 3D, on a l'impression de vraiment tenir le snipe quand il tire, c'est assez impressionnant. Donc je vous laisse juger par vous-même sur cette vidéo.
Voilà pour ce qui est de ma liste des donc youtubeurs, snipers, airsofters, je sais pas trop comment classer tout ça. Donc je vous laisse découvrir ces différentes chaînes, hein, et de vous abonner, ensuite d'aimer leurs vidéos, puisqu'ils le méritent dans la plupart. Et donc je vais certainement faire une autre vidéo cette fois-ci pour ce qui est des airsofters snipers, mais cette fois-ci à l'international, parce que là il y a de très bonnes vidéos aussi, et j'espère que vous apprécierez ces dernières. Donc à la prochaine et salut!